Bonjour à tous. Voilà, dans cette vidéo, on va parler d'arnaques ou fausses offres d'emploi. Et bon, cette vidéo, elle est vraiment adressée particulièrement à Pôle emploi. Voilà, donc en fait, les arnaqueurs, ils se font passer pour des employeurs. Ils arrivent à accéder à la base de données de Pôle emploi où il y a tous les candidats, en fait. Et puis, ils envoient directement des mails aux candidats. Mais des mails bien ciblés, hein. Vous allez voir, je vais vous montrer, je vais vous parler de deux exemples concrets. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, le deuxième, vous allez voir, ça va très très loin. C'est vraiment très sophistiqué. Donc les recruteurs là, les faux recruteurs, les escrocs, franchement, ils ont de l'idée hein, quand même, hein. Alors le premier exemple, c'est un de mes jeunes qui est cuisinier de formation, qui a de l'expérience, et donc il reçoit une offre d'emploi. Par mail. Donc le recruteur se fait passer pour un quelqu'un d'assez aisé qui vit en province, plutôt loin de la région parisienne, et qui a donc son papa qui est âgé et qui vit donc en banlieue parisienne. Et donc il recherche pour aider son papa âgé un cuisinier qui pourrait lui faire à manger donc 7 jours sur 7, les trois repas, matin, midi et soir. Et en contrepartie, donc, bon, bah, il serait logé, bien entendu, et il pourrait avoir un salaire de 2000 euros net hein, par mois. Voilà. Donc là, c'est la base, c'est ça. Mais après, donc le recruteur lui demande bien entendu carte d'identité, carte vitale, RIB et justificatif de domicile pour pouvoir établir le soi-disant contrat de travail. Et en plus, il lui demande un acompte de 500 euros pour acheter le matériel, donc les blouses, les pantalons, etc., les couteaux, que sais-je. Donc là, le jeune, il me montre ça, il me dit c'est intéressant. Je lui dis non, non, surtout pas. Vous ne donnez rien du tout. Essayez plutôt de lui demander son numéro de téléphone pour pouvoir échanger, parce que vous avez des questions à poser. Et là, bien entendu, ben, vous imaginez bien que le recruteur qui peut-être d'ailleurs dans d'autres pays étrangers, les arnaqueurs, ou alors peut-être d'ailleurs ici aussi, hein, d'ailleurs, ne donne pas son numéro de téléphone. Et bon, après, le jeune a essayé de relancer plusieurs fois, mais en s'amusant. Je lui ai dit, voilà, l'idée c'est, on sait que c'est une arnaque, essayez juste d'envoyer d'autres mails pour voir un petit peu ce qu'il en est, quoi, s'il vous répond ou pas. Et donc, bien sûr, bah, il n'y a eu aucune réponse, pas d'appel téléphonique. Il a dû se sentir démasqué, l'escroc, et donc ça en est resté là. Voilà. Donc là, pour le cas de mon jeune, il s'en est bien sorti, bien heureusement pour lui. Par contre, là, après, c'est un deuxième exemple, c'est le deuxième exemple dont je vais vous parler. Vous allez voir, là, ça va très très loin quand même. C'est assez sophistiqué. C'est une de mes anciennes collègues de travail qui reçoit un jour l'appel d'un soi-disant recruteur qui lui dit, voilà, moi je vais ouvrir un restaurant sur Paris. Pour l'instant, on est encore en travaux, mais je recherche un cuisinier. Si vous avez un jeune homme ou une jeune femme, voilà, avec un profil CAP cuisine, je serais prêt à l'embaucher en CDI, bon, avec une petite période d'essai au début, mais CDI, le salaire de base, c'est 1700 euros pour démarrer, mais ça peut très vite évoluer vers un 2200 euros net par mois en fonction du business du restaurant. Voilà, si ça marche bien ou pas. Donc là, et il lui dit, bah voilà, moi je recrute très rapidement. Si vous avez des candidats à me soumettre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et donc il lui donne l'adresse mail, il lui donne tout, hein, elle a tout, ma collègue, le mail, le téléphone, tout. Bon, elle trouve une candidate et donc la candidate bah, se rend, vient à la mission locale et, euh, et donc ma collègue appelle, enfin la collègue ou la jeune, je me souviens plus, mais ils appellent le soi-disant recruteur qui leur fixe un rendez-vous sur Paris sur une bouche de métro, à la sortie d'une station de métro. Donc la jeune, elle voit le fameux recruteur qui était très bien habillé, costume cravate, très propre sur lui, qui parlait très très bien. Et donc, ce soi-disant recruteur la met en confiance et l'emmène devant
devant un restaurant qui est en travaux, en rénovation. Et donc il lui dit voilà, là ce sera mon restaurant. Donc vous voyez, pour l'instant on est en travaux. Donc voilà, on attend juste que les travaux se terminent. Normalement à partir de lundi prochain c'est fini. Donc à partir de mardi vous allez pouvoir démarrer si vous êtes prise. Donc je vais vous faire un petit entretien rapidement comme ça pour voir si vous faites l'affaire ou pas. Donc il lui pose des questions, voilà. Et puis, bien entendu, vous imaginez bien qu'il va lui dire que tout se passe très bien et qu'il va l'embaucher. Effectivement, il lui dit, bah écoutez, votre profil m'intéresse tout particulièrement. Si vous êtes d'accord, moi, je veux bien vous embaucher. Alors la jeune était super contente. Elle recherchait depuis pas mal de temps. Et puis après, l'étau va se resserrer petit à petit puisque ce recruteur va lui dire, bah écoutez, nous avons besoin, donc vous démarrerez mardi, mais pour démarrer, vous savez, nous avons des uniformes à l'effigie de notre restaurant. Hein. Donc il y a le pantalon, la veste, la blouse, et puis des bottes et une charlotte. Hein. Donc voilà, ça a un coût, ça a un coût de 200 euros. Hein. Donc voilà, par contre ça, il va falloir le payer tout de suite si vous voulez pouvoir démarrer mardi. Sinon, ce sera pas possible. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, là, vous me donnez les 200 euros. Et puis moi, j'appelle tout de suite mon collègue qui se situe au bâtiment d'à côté. Hein, et donc, il vous préparera les blouses et puis vous pourrez partir avec. Et donc, on se verra du coup mardi. Hein, voilà. Donc la jeune, elle est vraiment en confiance. Elle se dit, bah ouais, ça a l'air d'être une belle opportunité. Donc, elle va avec le recruteur au distributeur automatique de billets. Elle retire les 200 euros. Elle donne les 200 euros au recruteur, soi-disant recruteur, qui lui immédiatement, il se démonte pas, il téléphone à un fameux collègue qui se trouve dans le bâtiment, dans un bâtiment à 100 mètres de là. Et il lui dit, bah écoute, bonjour, c'est Monsieur Dupont à l'appareil. Donc il faudrait préparer une blouse, une charlotte, un pantalon et puis des bottes euh, avec telle mensuration, telle taille pour mademoiselle XYZ qui va venir à l'instant les récupérer. Hein, si vous pouvez lui préparer tout, elle m'a payé, donc tout va bien. Elle récupère ses vestes, ses habits, et puis comme ça, elle pourra démarrer dès mardi. OK, bon, bah, il raccroche, et là, bah, il dit bien sûr à la jeune femme: «Bah, voilà, vous pouvez y aller, je vous donne l'interphone, 1, 2, 3, 4», bon, je sais plus ce que c'était, mais et là, vous allez voir, donc mon collègue va vous ouvrir, ça sera au premier étage, la première porte à droite, et là, vous aurez, il vous donnera, bah, tous les accessoires, tous les enfin tout, quoi, hein, pantalon, veste, charlotte, blouse, et cetera. Donc la jeune, elle y croit, bien entendu. Le recruteur lui dit, bah écoutez, on se voit mardi, hein, je vous dis à bientôt, et puis bah encore félicitations. Donc là, il lui dit au revoir, il éteint son portable, bien entendu, et là, il part avec les 200 euros. La jeune se rend dans le bâtiment d'à côté, elle essaye de faire interphone qui ne marche pas. Elle rappelle aussitôt le soi-disant recruteur qu'elle a vu 5 minutes avant. Malheureusement, il ne répond plus. Elle vient de perdre 200 euros. Vous avez vu un peu, ça va loin quand même, hein. Ils sont quand même très rusés. Ils font des histoires qui tiennent debout avec des détails qui peuvent vous pousser à donner de l'argent pour travailler. Hein. La morale de l'histoire, encore une fois, ne donnez jamais d'argent à quelqu'un pour travailler. C'est vous qui devez être payé pour le travail. Ce n'est pas le recruteur qui doit vous dire payez-moi 200 euros pour les vestes, etc. Et après vous serez payé. C'est pas possible ça. Hein. Et puis surtout, soyez très vigilants quand on vous demande pièce d'identité, carte vitale, RIB et puis justificatif de domicile, parce que bah voilà, vous savez pas ce qu'ils peuvent en faire. Hein. Ils peuvent monter des crédits à votre nom, des crédits à la consommation. Ils peuvent faire plein de choses avec. Donc soyez très vigilants là-dessus. Avant de donner vos documents, vérifiez, demandez le numéro de téléphone, essayez de rappeler, voir si c'est bien une entreprise, demandez peut-être le numéro de SIRET de l'entreprise, voilà, parce que bon, il faut faire très attention, il y a beaucoup d'arnaques, et les arnaques, principalement, elles ont lieu sur le site de Pôle emploi. Hein.
Donc moi, c'est ce que j'ai pu constater durant mes années de travail. Donc soyez très vigilants, faites attention, portez-vous bien, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et puis de poser un petit like. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, bon courage à tous, au revoir.